Nous allons recommencer. Jean chapitre 3. Jean chapitre 4. Hein? Verset 23-24. Je lis au nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, je profite pour saluer mes frères partout dans le monde et que Dieu vous bénisse richement. Je suis homme de Dieu, vous la Philippe. Aujourd'hui, notre thème sera intitulé Dieu cherchait les vrais adorateurs. Ici, la déclaration de notre Seigneur, il avait dit, mais l'heure vient. Il est déjà venu parce que sa présence était déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent. Adore en esprit et en vérité. Remarquez comment il est écrit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Premièrement, pour adorer vrai Dieu, pour être vrai adorateur, tu dois avoir la parole de Dieu. Et quand vous avez la parole de Dieu, Dieu va te couronner avec le baptême du Saint-Esprit. C'est là que tu dois être un vrai adorateur. Parce que tu dois adorer seulement Dieu en esprit et en vérité. Parce que Jésus-Christ avait dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité si d'abord tu n'obéis pas la parole de Dieu. Dans d'autres termes, si tu n'arrives pas à obéir la parole de Dieu, ce que voulait dire, toi tu n'aimes pas Dieu. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 14. Chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'à verset 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Là, c'est ça les choses qui est très important. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas seulement de dire que moi j'aime Dieu. Moi je suis chrétien. Mais pour dire que si tu aimes Dieu, il te demande ici de garder ses commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça la vie éternelle. Pour avoir Dieu, pour avoir la vie éternelle, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es mort. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire aimer sa parole, aimer ses commandements. Il a dit, moi je prierai le Père, il vous donnera autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, éternellement. Vous avez la vie éternelle pendant que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde, les gens du monde qui croient par la parole de Dieu. Si tu ne crois pas, tu es le monde. Et si vous tournez le monde, ça vous donne le nom de démon. Le monde ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit parce qu'il ne voit pas, il ne connaît pas
hein, il ne peut pas voir le Saint-Esprit. Il ne peut pas voir le Saint-Esprit. C'est pour cela, pour être vrai adorateur, pour adorer parfaitement Dieu, tu dois avoir d'abord le baptême du Saint-Esprit. Mais pour avoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois avoir d'abord la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit ici, si vous m'aimez, c'est une condition. Je ne sais pas quand vous priez, quelle est votre prière que vous faites. Mais moi, je pense que c'est bon prier comme ça. Seigneur, accorde-moi ta parole. Seigneur, accorde-moi. Excusez-moi. Accorde-moi ta parole. Accorde-moi la révélation de ta parole. Donne-moi la foi. Donne-moi l'amour de ta parole. Pour avoir la vie éternelle. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous êtes mort. Alors moi, je sais que nous avons des jours qui est limité. Nous avons le temps qui est vraiment limité. Hein. Nous ne sommes pas là éternellement. Un jour, nous allons finir de quitter la terre. Mais quand vous quitterez la terre, où sera votre destination? C'est ça le problème que tu dois se poser pendant que tu vis encore. Il doit être la préoccupation numéro 1. Pas le travail, pas tout ce que vous faites. Le travail, c'est pour qu'il t'aide pour un petit temps seulement. Les études pour vous aider seulement à un petit moment. Mais il faut demander où tu passeras ton éternité. Ton éternité sera où? C'est pour cela la parole de la promesse. Il est dit que si vous m'aimez, c'est une condition. Gardez ma parole. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut plus recevoir. Le monde ne pourra pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au verset 23, 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Puisque si tu aimes Dieu, tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois regarder tout ton comportement, toutes tes façons de vivre par rapport à la parole de Dieu. Si vraiment tu dis que moi je suis chrétien, si tu dis que moi j'aime Dieu, tu dois voir comment tu dois vivre avec la parole de Dieu. Parce que Dieu demande les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ça veut dire que Dieu veut que les gens viennent pour l'adorer. Mais comment tu dois l'adorer? Comment tu dois prier Dieu? Comment tu dois être agréable à Dieu? Si tu ne gardes pas sa parole, si tu ne respectes pas sa parole, si il te dit quelque chose, toi tu fais autre, il te parle autre chose, toi tu fais autre, comment tu dis que toi tu aimes Dieu? La Bible dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, c'est ça qui prouve que tu ne peux pas aimer Dieu. Maintenant, écoutez. Nous allons aller dans le Matthieu, livre de Matthieu, au chapitre 5. Chapitre 5, nous allons voir ce que la Bible nous dira à ce chapitre. On va commencer vers verset 21, terminer à verset 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Écoutez ce que la Bible dit ici. C'est très important pour les adorateurs. Nous tous, nous avons le sentiment d'aller adorer Dieu, mais sans le connaître. Premièrement, tu dois connaître à qui tu s'adresses ou tu es en train d'adresser tes adorations. C'est Dieu. On ne le voit pas avec l'œil nu, on ne le voit pas avec l'œil physique, mais il vous a donné sa parole. Parce que sa parole, c'est la vérité et la vie. Et Jésus avait dit que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, dans sa parole, c'était écrit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il est dit encore, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pour aimer le prochain, tu dois connaître d'abord Dieu. Parce que si tu connais Dieu, et tu sauras comment aimer ton prochain. C'est pour cela que nous avons des désordres dans nos maisons, des problèmes dans nos familles, parce que d'abord nous ne connaissons pas qui nous sommes en train d'adorer. J'ai bien dit, qui je suis en train d'adorer. Parce que si je connais sa parole, si j'ai compris sa volonté, alors le deuxième commandement de Dieu m'oblige d'aimer mon prochain. Mais comment tu dois aimer ton prochain? Pas selon le monde ou la tradition humaine. Mais nous devons aimer nos frères et nos proches selon ce qui était dit dans les Écritures. Vous avez saisi? Quand la Bible dit n'insulte pas, ne parle pas mal de l'autre, ça veut dire c'est la parole de Dieu que toi, cette parole que tu es en train d'aimer, que tu aimes, c'est ça qu'il va te montrer. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un. Tu ne peux pas parler mal de quelqu'un. Parce que comme tu aimes Dieu, le miroir d'aimer Dieu est ton frère qui est à côté de toi, où ça va se voir si tu obéis Dieu. Mais si tu dis que j'obéis Dieu et la vie physique que tu es en train de vivre, il est contre ton frère, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu et tu ne le connais même pas. Parce que si tu le connaissais, tu vas avoir la crainte de faire quelque chose ou de scandaliser quelqu'un d'autre ou de parler mal à quelqu'un d'autre. Écoutez bien, ici il y a une parole. La Bible dit, mais moi je vous le dis. Je vais commencer au verset 21. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tue mérite d'être puni par les juges. La loi de Dieu dit ça, que tu ne tueras pas. Si tu arrives de tuer quelqu'un, tu mérites d'être puni par les juges. Mais, moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Même les colères seulement. Être en colère contre quelqu'un. Donc tu mérites d'être puni par un juge. Si tu voulais être vrai adorateur, écoutez bien. Quand tu se mets en colère contre quelqu'un sans cause, sachez-le bien, tu es en train de commettre même le péché de meurtre. Qui celui qui dira à son frère Raka mérite
être puni par les Sanhédrin. Sanhédrin, ça veut dire c'est un tribunal juif, là où ils jugeaient les gens qui commettraient les erreurs, les gens qui commettraient les péchés. Cet tribunal s'appelle Sanhédrin. Mais que celui qui dira insensé, vous voyez, insensé, à son frère, mérite d'être puni par le feu de Guéhen. Vous connaissez le feu de Guéhen? C'est l'enfer. Pour dire à quelqu'un insensé. Écoutez-moi, frère et sœur. Suivez-moi bien dans cette question-là. Combien de gens qui passent seulement dans les réseaux sociaux pour entrer insulter les gens? Combien? Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils disent qu'ils sont des croyants. Mais vous passez dans les réseaux sociaux pour insulter les gens, parler mal aux gens. Combien de femmes qui restent leur corps nu dans les réseaux sociaux sans qu'ils pensent qu'ils sont en train de commettre de grands crimes devant Dieu? Combien? Écoutez, pendant que vous avez encore la vie, pendant que vous avez oublié votre destin sur la terre, essayez d'écouter cette parole que je vous ai dit. Convertissez-vous. Parce que vouloir comme non, tes jours sur la terre sont déterminés. Vous avez des jours déterminés sur la terre. Et ça peut être aussi couper vos jours. Réduire. Dieu peut réduire vos jours. Regardez. Pourquoi vous ne devez pas parler n'importe quoi pour être vrai adorateur? Pourquoi vous ne devez pas dire n'importe quoi? Mais pourquoi vous parlez tout le temps, tout le temps? Toujours, vous avez beaucoup de numéros dans votre téléphone pour parler. Des fois, vous ne parlez pas de Dieu. Vous êtes là pour critiquer les gens. Mais après, vous dites que nous sommes des vrais adorateurs. Ici, nous avons vu être un adorateur. Ça veut dire quelqu'un qui a compris faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a compris marcher dans la vérité. Parce que Dieu est esprit. Pour l'adorer, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Mais comment tu dois recevoir le Saint-Esprit? La Bible dit, c'est lui qui m'aime gardera ma parole. Ou mon Père ou aimera, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure. Dieu fait demeure à celui qui aime sa parole. À celui qui se sujette à la parole de Dieu. Et ici, nous avons compris. Si nous aimons Dieu, alors nous devons aussi aimer nos frères, nos proches, être bien avec ces hommes-là, avec les frères et les sœurs. Toute catégorie, je ne sais pas qui doit être noir, rouge, vert, tu dois aimer. Sinon, tu ne peux pas dire que moi je suis adorateur. Bon, je vais voir quelque chose dans le livre de Malachie. Pourquoi nous devons être vraiment très attentifs, nous devons être prudents par rapport à nos comportements. Je suis dans le livre de Malachie chapitre 2. Je vais commencer au verset 5 jusqu'à verset 7. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne, et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné le mal de beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen.
Quand quelqu'un il a fait une alliance avec Dieu, il est devenu un vrai adorateur. Quand tu es vrai adorateur, regardez comment tu vas marcher avec ton Dieu. Il a donné le témoignage ici. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. L'alliance que Dieu donne, l'alliance que Dieu fait avec les adorateurs, c'est une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accorde pour qu'il me craigne. Donc Dieu nous donne cette alliance de la parole afin que nous le craignions. Et a eu pour moi de la crainte. A eu pour moi de la crainte. Et il tremble devant mon nom. Un vrai adorateur, il tremble devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir cette crainte. Crainte de la parole. Et si vous avez la crainte, comment vous allez dire des choses mauvaises? Parce que vous croyez que vous avez autorité de tout faire. Mais finalement, vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi devant Dieu. C'est écrit encore, la loi de la vérité est dans sa bouche. La loi de la vérité est dans sa bouche. L'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il marche avec moi dans la paix, dans la droiture. Il détourne du mal beaucoup des hommes. Je ne sais pas combien de personnes qui ont détourné du mal. Combien de personnes qui te prêchent pendant que tu es au travail? Combien de gens qui te prêchent pendant que tu es à l'école? Et quand tu marches, quelle est ta marche devant Dieu? Et la Bible dit, car les lèvres des sacrificateurs doivent garder la science. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que nous sommes appelés dans un royaume des sacrificateurs. Et la Bible dit, car les lèvres des sacrificateurs doivent garder la science. Et à sa bouche, on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Et toi, tu es envoyé de qui? Qui t'a envoyé? Dieu t'a envoyé? Ici, Dieu t'a envoyé. Tu dis sa parole? Tu détournes beaucoup de gens dans les mauvais chemins? Or, tu vis selon le monde. Je dois aller rapidement dans les autres écritures. Parce qu'aujourd'hui, je voulais travailler pour le temps. Je pense que je vais aller dans le livre de Sophonie, au chapitre 3. On va commencer vers le verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel pour servir d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car là je ôterai de milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'énorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai mon peuple de toi un peuple humble, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et ils ne se trouveront pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout cœur, fille de Jérusalem. Amen. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Il a dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, ceux qui ont reçu la parole de Dieu.
Dieu leur donne les lèvres pures. Comme c'est écrit, soyez purs. Oh, soyez parfaits comme votre Père au ciel, il est parfait. C'est écrit aussi dans le livre de Jean chapitre 15. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Afin qu'ils m'invoquent tous les noms de l'Éternel pour les servir d'un commun accord. Donc nous devons servir Dieu avec commun accord. Nous devons se mettre d'abord d'accord à sa parole. Vous me suivez? Amen. Alors il a dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs me dispersent, m'apporteront des offrandes. Quand il a parlé, ici, la parole de Dieu était adressée pour les Juifs, mais Dieu regardait aussi les nations. Quand il a dit, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Vous savez, l'Éthiopie faisait partie des jardins d'Éden. Mes adorateurs me dispersent, me apporteront des offrandes. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne donnent même pas les offrandes, ni les dîmes. Ça, ce n'est pas un vrai adorateur. Pour adorer Dieu, tu dois aussi lui offrir tes dons, les offrandes, les dîmes. C'est ça qui montre que toi tu l'aimes. Mais pendant que vous, quand vous gagnez votre argent, vous les dispersez, vous achetez les choses qui sont terrestres et qui vont rester là sur la terre. Mais pendant que si vous donnez les dîmes, vous donnez vos offrandes, vous êtes en train de magasiner ou de garder votre argent dans les banques célestes. Beaucoup de gens ne le font pas. Et aujourd'hui, ça a devenu comme un tabou pour prêcher pour les offrandes de dîmes. Ici, tu le fais parce que les pasteurs aiment beaucoup l'argent. Et c'est pour cela, à des fois, nous ne sommes pas... Je ne parle pas souvent problème de dîmes, les offrandes, à cause je sois traité comme quelqu'un qui aime l'argent. Mais vous savez que quand vous recevez votre salaire, vous devez payer 1/10 de votre salaire. Vous devez donner vos offrandes. Mais vous ne les faites pas. Je ne sais pas. Qui prouve que toi tu aimes Dieu? Il y a des gens qui n'aiment même pas donner leur maison, une place même pour les gens adorer Dieu. Mais sachez-le bien que quand vous gardez, vous donnez les offrandes, vous donnez les dîmes, ça c'est vraie adoration. Imagine que dans les temps anciens, tous les hommes qui adoraient Dieu ramenaient devant l'altar un animal. Et vous ramenez quoi à l'église? Quand vous venez à l'église, qu'est-ce que vous ramenez? Vous n'avez même pas besoin de ramener les offrandes pour donner à Dieu. Parce que vous regardez les gens. Mais vous ne savez pas, pour servir Dieu, tu dois servir ton prochain. Quand il sert, quand il est égoïste, un égoïste, il sert lui-même. Il ne peut pas servir l'autre. Même dans les domaines de toutes catégories de domaines sur la terre. Dans le domaine des mariages, femme doit servir l'homme, l'homme doit servir sa femme. Si femme se serve seule et l'homme se serve seul, ça ce n'est pas un mariage. Parce que vous avez besoin de l'un à l'autre. Vous avez besoin de contribution de l'autre. Homme, il a besoin de contribution de sa femme. Et femme aussi, il a besoin de la contribution de son mari. C'est ça qu'on appelle mariage. Et la Bible dit ici avec un commun accord. Mariage aussi, ça demande des communs accords. Ce n'est pas que toi tu as tes pensées. Et l'homme aussi, il a ses pensées. Mais pour connaître tout ça, tous ces mystères,
nous devons regarder à la Bible parce que c'est ça notre miroir. C'est ça le chemin que nous devons suivre. Qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage, sur un couple? Qu'est-ce que la Bible dit? Pour être un vrai adorateur. La Bible dit, à ce jour-là, tu auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec l'arrogance. Et tu n'orgueilleras plus sur ma montagne sainte. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux devant nous, devant nos vies. Ils se croient, ils sont très intelligents. Et c'est pour ça que tu dois être vrai adorateur. Ceux qui se orgueillent devant toi, Dieu les ôtera. Il ne sera pas devant la montagne sainte. Ça veut dire qu'il ne rentrera pas à la paradis de Dieu. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Donc, beaucoup sont appelés, mais peu des élus. Ceux qui sont les élus, ils sont un peuple humble sur la terre. L'humilité parce qu'il obéit la voix de Dieu. Il écoute la voix du Seigneur. Il marche avec la voix de Dieu. Qu'il trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Un bon chrétien, son refuge, c'est entre les mains du Seigneur. Quand il souffre, quand il est malade, quand il passe des situations difficiles, son refuge c'est Dieu. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Poussez les cris de joie les fils de Sion, poussez les cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi, un triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel détournera tes châtiments, il éloignera ton ennemi, le roi d'Israël éternel, et au milieu de toi, tu n'es plus malheureux à éprouver. Voilà les vrais adorateurs, les récompenses. Ils seront victorieux pendant qu'ils sont combattus. Ils seront victorieux devant leurs ennemis. Ceux qui veulent se battre contre toi, ceux qui cherchent des problèmes contre toi, Dieu t'accordera la victoire parce qu'il est Dieu. Il nous a promis qu'il va faire baisser ceux qui veulent se battre contre nous. Ici, vous êtes les élus de Dieu. Peuple choisi de Dieu. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marcher avec sa parole. Vous allez vivre votre vie ensemble avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, ce que je vois la majorité du monde, ils ne craignent pas Dieu. En regardant ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est triste. Avoir le comportement d'autres femmes contre le comportement des hommes, le comportement de plusieurs gens, c'est des comportements que nous ne pouvons pas accepter. Mais comme Dieu, c'est lui le seul juge qui jugera le monde un jour, nous sommes là tout simplement pour parler au peuple de Dieu, pour les faire ces remarques-là. Ceux qui sont les peuples choisis, ils écouteront la voix de Dieu, il finira de laisser ces comportements. Proverbe chapitre 18, il nous dira, au verset 20 et 21,
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est du fruit de sa bouche que l'homme est rassasié. Sachez-le que tout ce que vous rentrez de s'aimer, c'est ce que vous allez rassasier votre ventre demain. Rassasier son corps. C'est le produit des lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime mangera les fruits. Alors, pour avoir la vie, ça se trouve dans le pouvoir de la langue. Pour avoir aussi la mort et dans le pouvoir de la langue. Tu dois savoir comment tu es en train de se comporter dans ce monde. Vous devez parler de Jésus, pas parler du monde. Vous devez adorer Dieu, pas adorer les hommes du monde. Vous devez s'humilier à sa parole pour être des vrais adorateurs. Amen. Amen. C'est comme ça que vous devez adorer Dieu. Viens, nous allons voir quelque chose rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 10. Nous allons lire certains versets ici. Livre verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Continue. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Lisez verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. 20. La langue du juste est un argan de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Fini 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Donc, par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si les hommes parlent mal, s'il y a des critiques partout, parce que ça les manque la parole de Dieu. Je vais finir par là, quand j'aurai prêt pour finir. Selon ce qui est dans ton cœur, le trésor qui est dans ton cœur, dans l'abondance qui est dans ton cœur, c'est là que tu vas ouvrir ta bouche pour parler. Et nous avons bien entendu, Dieu a fait une alliance avec nous. Dans notre bouche, c'est là qu'on va chercher la parole. On va chercher la loi de Dieu. Et la Bible dit ici, je ne vais pas aller plus loin, celui qui parle beaucoup ne le manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est nommé prudent. Pendant que vous parlez beaucoup de paroles vaines, de paroles inutiles, vous êtes en train de remplir votre corps dans le péché. Et c'est pour cela que la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas sera le conseil des méchants, qui n'assit pas avec les moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Dieu peut exaucer chacun de vous, parce qu'il cherche les vrais adorateurs, il demande les vrais adorateurs. Mais qui est le vrai adorateur? Comment il doit être? Comment il doit se comporter? Je vais aller dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 12, je crois, au verset 3 jusqu'à verset 5.
On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Amen. Amen. Alléluia. Pour faire cela, Bon. vous devez désactiver le mode avion. Donc ici, vous devez comprendre bien que nous devons faire notre attention par rapport à nos milliers, par rapport à nos amis, parce que celui qui aime Dieu, il doit savoir aussi où il est localisé. Milliers ni nokutami. Banani oyo bazana yo ba camarade. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vers toi. Il va venir pour te flatter tout simplement. On se dit des fausses l'un à l'autre. Hein. Ils disent des conversations fausses. Peut-être quelque chose qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas vécu. Mais quand il voit les gens, il y a un nombre de gens qui sont là, il va commencer à dire n'importe quoi. Ça, c'est mauvais caractère. On s'y lève des choses flatteuses. Il parle avec cœur double. Il te parle, mais dans son fond, il y a quelque chose d'autre qui est en train de penser. C'est ça les hommes-là. Il ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que la loi de Dieu, il est loin dans leurs yeux. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Les langues qui discourent avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons des lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Donc il y a des gens qui sont puissants dans leur langue. Quand ils parlent, tu ne peux pas même l'écouter. Il est tellement puissant. Mais un jour, Dieu va les exterminer tous. Pourquoi? Parce que cet comportement-là, les gens qui vivent comme ça, ils ne pourront pas voir Dieu, ni avoir la vie de Dieu. Parce que la mort et la vie, ou la vie et la mort, ça se trouve dans le pouvoir de la langue. Fais attention de ce que tu dis. Fais attention comment tu te comportes avec les autres. Je vais aller à chercher encore autre verset. Dans le livre des Psaumes, chapitre 17, nous allons commencer vers verset 2 et 3. Regardez ce que David avait dit. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche. Verset 3. C'est 4. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Ici, David, il disait que dans son cœur, un croyant, il doit vivre seulement selon ce qu'il pense. La Bible dit, prière de David, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête oreille à ma prière. À ma prière faite avec les lèvres sans tromperie. Quand il priait sans tromperie. Tu sais, aux autres bonnes de là, que ma justice apparaisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Donc ça, il est vrai adorateur. Donc, il avait la parole, il s'est comporté comme la parole de Dieu. Il a dit même à Dieu, si tu sondes mon cœur,
si tu visites la nuit, si tu m'éprouves, tu trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sont de ma bouche. Vous avez entendu? Amen. Ça, c'est un vrai adorateur. Un vrai adorateur qui scandalise personne. Il applique l'amour pour être en paix avec tous. Ils veulent chercher la paix parce que c'est les enfants de Dieu qui cherchent la paix. Ce n'est pas les enfants, les bateaux. C'est les enfants de Dieu qui peuvent chercher la paix. Ils voient même la provocation est là. Mais des fois ils supportent. Parce qu'ils cherchent la paix. Je vais donner quelques versets, après je vais aller à la fin. Je vais aller au psaume chapitre 34. Dieu cherche les vrais adorateurs. Le verset là, je ne sais pas si je vais le voir. Chapitre 34. La Bible dit au verset 13 jusqu'à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jour du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais bien recherche et poursuis la paix. Continuons. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. La Bible dit quel homme qui aime la vie. Il ne faut pas oublier que Dieu cherche les vrais adorateurs. Ici, tu as fait alliance avec Dieu, il te donne la vie. Cette vie, c'est vie éternelle par rapport à l'Esprit de Dieu qui t'a reçu. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Mais la Bible dit ici, quel homme qui aime la vie. Je ne sais pas si vous aimez la vie. Car il ne parlait pas de la vie sale, cette vie-là que nous sommes en train de vivre, mais la vie future. Que désire la prolonger pour les jours de bonheur, même sur la terre. Que veulent prolonger ces jours dans les jours de bonheur. Premièrement, percève ta langue du mal. Ça, c'est la première chose. Il t'élève des paroles trompeuses. Tu sais dans tout fond de ton cœur ce qu'il te dit, tu ne le fais pas. Mais tu le dis quand même. Éloigne-toi du mal, il fait du bien. Recherche, il poursuit la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Ceux qui ont ça encore dans Nzambete, ceux qui comprennent la volonté de Nzambete, et là comme mon côté au sein de la vie aussi là. Et c'est impossible pour nous embêter dans la vie. Yo soka Nzamba yo kate pourquoi, mais regardez façon, regardez ta marche, regardez façon de se comporter, regardez ton hypocrisie. Et Dieu ne peut pas te répondre. Et pour finir, je vais aller finir dans le livre de Matthieu, au chapitre, je crois chapitre 12. Nous allons lire versets 34 jusqu'à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car
Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ici, Jésus a s'adressé aux races de vipères. Ici, il s'agit d'une race, mais cette race, c'est race de vipères. Vous connaissez vipères? Vos vipères, c'est qui? Serpent. Mais ici, quand il a dit race de vipères, il s'adressait à quelle semence? Semence de serpent, semence de Satan, qui ne pourra pas dire de bonnes choses. Il a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la bouche doit parler seulement l'abondance du cœur. Et Dieu, aux croyants, leur abondance, c'est la parole de Dieu. Quand tu ouvres